Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un effet de fondu sur Final Cut Pro. Vous allez voir, c'est super facile à faire. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel, si vous voulez aller plus loin, j'ai créé une formation complète au montage vidéo sur Final Cut Pro. À l'intérieur, je vous montre étape par étape comment créer des vidéos au rendu professionnel, même en partant de zéro. Donc si ça vous intéresse, le lien est en description sous la vidéo. Petit cadeau, en passant par ce lien, vous avez 30% de réduction. Maintenant que c'est dit, on peut se retrouver sur l'ordi. Donc nous voilà dans Final Cut Pro. Comme vous pouvez voir dans ma timeline, j'ai deux plans qui me serviront d'exemple pour cette vidéo. Pour faire un effet de fondu, il y a deux possibilités. Il y en a une qui est plus simple que l'autre parce qu'elle est beaucoup plus automatisée. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les deux façons de faire. On va commencer par la plus simple. Imaginons que sur ce plan, je vais commencer avec une fondue noire. Donc en gros, il y a un écran noir, puis petit à petit, la vidéo apparaît. Et ben pour faire ça, c'est super simple. Ce qu'il suffit de faire, c'est d'aller dans les transitions juste ici. Ensuite, vous allez dans dissolution. Là, vous avez quatre possibilités, mais celle qui nous intéresse, c'est la fondue enchaînée. Vous la prenez, vous la drag and drop ici, vous la mettez au début du plan, je lâche. Et donc, vous voyez que maintenant, si je lis le plan, on commence avec un écran noir et la vidéo apparaît petit à petit. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cliquant sur la transition, je peux ensuite aller dans l'inspecteur pour changer les paramètres de cette transition. Par exemple, l'atténuation, si je veux qu'elle dure plus longtemps, je la mets à fond. Et donc là, vous voyez que l'atténuation dure un peu plus longtemps. L'autre façon de le faire, c'est d'étirer la transition. Donc là, ça va durer beaucoup plus longtemps. À vous de voir en fonction de l'esthétique que vous voulez donner à votre vidéo. Moi, je vais laisser comme ça. Ensuite, on va passer à un autre type de fondu. Là, cette fois-ci, on va pas passer d'un plan noir à la vidéo, on va passer d'une vidéo à une autre vidéo. Donc là, c'est exactement le même principe. Vous prenez la fondue enchaînée, vous la mettez entre les deux plans. Je la place ici. Et là, maintenant, si je lis la vidéo, vous voyez qu'on passe d'un plan à l'autre de façon assez fluide. En gros, quand on est là, on voit encore les deux plans qui sont fusionnés. C'est quelque chose d'assez courant en vidéo. Personnellement, je trouve pas ça extrêmement esthétique. Je préfère avoir des cuts qui sont assez nets, mais après, tout dépend de l'esthétique que vous voulez donner à vos plans. Et pour terminer, sur ce deuxième plan, imaginons qu'à partir de là, je veuille que ça vienne sur une fondue noire. Donc en gros, on a notre plan ici et ensuite ça devient noir. Pour faire ça, je pense que vous avez compris, je prends la fondue enchaînée, je viens ici. Pour qu'elle dure un peu plus longtemps, je l'étire un petit peu. Et là, si je lis mon plan, vous voyez que ça devient noir progressivement. En soi, c'est assez rapide la façon dont ça devient noir. Donc, si je veux changer ça, je vais augmenter l'atténuation. Et là, c'est un petit peu moins rapide. Une chose assez importante à savoir, c'est que la transition fondue enchaînée peut être appliquée pas que à des plans, ça peut aussi être appliqué par exemple à du son. Donc, vous voyez l'effet sonore qui est juste en bas ici. Si je l'applique, voilà. Vous voyez que maintenant, le son aussi va être impacté par le fondu. Et pareil, je peux changer l'atténuation pour que ce soit plus ou moins lent pour que le son apparaisse. On peut également l'appliquer à un titre. Par exemple, si je fais CTRL-T au-dessus de mon plan, j'ai un titre qui apparaît. Je vais écrire exemple et je vais le mettre un petit peu plus gros pour qu'on voit bien ce que ça donne et en gras. Là, vous voyez que le titre est directement dès le début. Mais si je veux qu'il apparaisse progressivement, je prends fondu enchaîné, je l'applique sur mon titre. Et donc là, vous voyez que si je l'applique, il y a notre titre qui apparaît progressivement et là, il va disparaître doucement. Voilà, c'est beaucoup plus esthétique que avoir un titre qui disparaît de façon nette comme ici. Personnellement, j'applique super souvent cette transition fondue enchaînée à mes titres pour qu'ils apparaissent de façon douce et qu'ils repartent de façon douce. Je vous avoue que je l'applique beaucoup moins souvent entre des plans, comme ce que je disais tout à l'heure, je trouve pas ça forcément super esthétique. Par contre, ça m'arrive régulièrement de le mettre au début d'une vidéo pour que ça commence de façon fluide en passant d'un plan noir à la vidéo. Bon, ça c'était pour la première méthode qui, vous l'avez vu, est relativement simple à faire puisqu'il suffit de glisser-déposer notre transition fondue enchaînée sur nos plans. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième technique qui est un petit peu plus compliquée mais qui est beaucoup plus précise puisque c'est vraiment nous qui contrôlons tous les paramètres. Donc pour ça, je fais commande Z pour annuler tout ce que j'ai fait pour revenir au départ. Voilà, on n'a plus aucune transition fondue enchaînée. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ma partie transition. Et maintenant, imaginons que je vais faire la même chose que tout à l'heure. Donc, on passe d'un plan noir à notre vidéo. Ce que je fais, c'est que je vais jouer sur le paramètre d'opacité. Vous voyez qu'ici, dans l'inspecteur, je peux glisser le slider d'opacité pour la changer. Et donc, ce que je vais faire, c'est que, hop, au début de la vidéo, on est à 0%. Je mets un keyframe juste là en cliquant sur le petit plus. Donc, c'est une image clé. Je clique, comme ça enregistre qu'à tel endroit, donc à 0 secondes, c'est à 0% d'opacité. J'avance un petit peu ma vidéo, voilà, je me mets à 1 seconde 10. Et là, je mets l'opacité à 100%. Et donc maintenant, si je lis mon plan, vous voyez que l'opacité augmente progressivement. Et si, en même temps, on regarde l'inspecteur, vous voyez que au fur et à mesure que ça avance,
on a le slider qui bouge tout seul puisqu'on a mis des images clés. Si je veux le faire ici, c'est exactement pareil. Je sélectionne mon plan. Là, j'ai envie que ça fasse l'inverse. Donc, je me mets là, je clique sur le petit plus pour mettre une image clé. Là, ça enregistre qu'on est à 100% à cet endroit-là. Je vais à la fin de ma vidéo et là, je me mets à 0%. Et là, vous allez voir, ça va diminuer progressivement l'opacité. Comme pour la transition fondu enchaîné, on peut aussi appliquer cette technique sur les effets sonores. Donc là, je me mets ici, j'ai envie que ça baisse progressivement. Je vais dans le volume, ici dans l'inspecteur, je mets un petit plus. Ensuite, je vais à la fin de mon effet sonore. Et là, je me mets à moins l'infini en décibels, donc en gros ça va plus faire de son du tout. Et là on peut voir, si je zoome un petit peu, que ici le son il est à ce niveau-là et progressivement on voit que ça s'atténue complètement jusqu'à ne plus y avoir de son. Ça permet notamment de passer au plan suivant sans avoir de coupure nette de son. Maintenant si comme tout à l'heure on veut passer du plan 1 au plan 2 avec un effet de fondu, ce qu'il va falloir faire c'est la même chose, donc avec des images clés je mets quand je suis à 100%, ensuite je vais à la fin, là je me mets à 0% d'opacité. Le problème, c'est que le plan devient noir et ensuite ça passe à l'autre. Moi, c'est pas ça que je veux que les deux plans se superposent. Donc pour faire ça, c'est un petit peu plus complexe que tout à l'heure. Je prends le deuxième plan, je le soulève. Là, automatiquement, je vais avoir une zone grisée qui va apparaître et je vais pouvoir placer mon plan juste en dessous et le positionner à peu près ici. Et donc maintenant, ce plan-là va baisser en opacité, donc le plan du dessus, et il va dévoiler progressivement le plan du dessous. Voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'on obtient le même résultat. Alors pour être honnête, si vous voulez faire cet effet de fondu entre deux plans, je vous déconseille d'utiliser cette méthode manuelle. Je vous recommande vraiment d'utiliser la méthode qu'on a vue juste avant, qui est de aller dans les transitions et d'appliquer la fondue enchaînée entre les deux plans. Voilà pour cette rapide vidéo. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour pas rater les prochains tutoriels et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.